Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une revue. Et cette fois-ci on est chez Saint Laurent, une de mes marques, si ce n'est ma marque préférée de sacs de luxe. Et on part donc sur le modèle collège en taille large, qui est un modèle que je possède depuis 4 ans il me semble. Bon, on y reviendra un petit peu après, mais voilà, vous avez beaucoup aimé ma dernière revue que je vous remets juste ici sur mon sac Neverfull de chez Louis Vuitton. Et vous avez été plusieurs à me demander de vous filmer la même sur mon sac collège de chez Saint Laurent. Donc voilà, je m'exécute. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, sachant que je sors une vidéo par semaine tous les mardis à 18 h. Donc c'est parti, let's go. Donc mon petit sac se présente comme ceci. Donc pour information, je l'ai acheté dans la boutique du Châtel à Biarritz. Donc c'est une boutique, un revendeur indépendant multimarque et qui propose certains modèles de chez, j'allais dire Louis Vuitton, non, de chez Saint Laurent. Donc un jour je suis passée en voiture devant et j'ai vu qu'ils avaient le collège en noir. Donc à l'époque, c'était des modèles qui étaient très compliqués à trouver. Le noir en tout cas, il était toujours sold out. Donc quand je l'ai vu, j'ai tiré le frein à main et j'ai dit let's go. Donc en fait, pour info, comment j'ai réussi à cagnotter ce sac, parce que j'ai véritablement cagnoté ce sac, en fait j'ai fait un money challenge. Et le Money Challenge vous permet de cagnotter toutes les semaines. En fait, le but, c'est sur les 52 semaines de l'année, de cagnotter le montant du numéro de la semaine. Par exemple, semaine 1, vous gagnez 1 euro, semaine 2, 2 euros. Donc au début, on se dit, ouais, ça va, c'est hyper facile. Sauf que quand on arrive au mois de décembre et qu'il faut cagnotter 50, 51, 52 euros, ça fait quand même 200 euros de cagnoté par mois et c'est pas forcément évident à faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut anticiper et certaines semaines de l'année, notamment dans les premières, mettre un petit peu plus pour pouvoir équilibrer. Et au final, je vais checker sur mon téléphone pour pas avoir à vous le mettre en commentaire, mais je vais vous dire combien ça fait économiser. 1400 euros. Bon, alors je me souviens que j'avais dû y piocher dedans. Parce que je me souviens que j'avais eu 1000 euros de cagnoté et que j'avais dû rajouter 950 puisqu'à l'époque il coûtait en large 1950 euros. Je vous ai déjà dit que j'avais un gros problème sur la barre psychologique des 1000 euros quand on dépassait les 1000 euros sur un sac à main où je réfléchissais et que vraiment j'étais en stress quand il fallait mettre la carte bleue pour l'acheter. Donc celui-là en fait, vu que j'ai pris dans mon money challenge, et ben j'ai pas trop eu à suer quand j'ai mis la carte dans le terminal. Donc voilà, donc je l'ai acheté là-bas et pour information, quand je l'ai acheté dans ce magasin, je n'ai pas eu la boîte. Voilà, j'ai juste eu le dust bag. Et quand j'ai demandé au magasin s'ils pouvaient pas me fournir la boîte qui allait avec, ils m'ont expliqué que eux, quand ils recevaient les modèles dans leur magasin, ils n'avaient pas toujours la boîte. Donc je trouvais ça un peu dommage, parce que voilà, quand on achète un sac de luxe, on aime quand même avoir le package complet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à Saint Laurent, au service client, et je leur ai expliqué mon souci, entre guillemets, hein, si mes soucis s'arrêtaient là, je serais... On est bien d'accord, mais je leur ai écrit en leur joignant la facture de mon achat, je leur ai expliqué que voilà, ils n'avaient pas reçu la boîte, savoir s'ils pouvaient, à titre exceptionnel, m'envoyer une boîte, et ils ont eu la gentillesse de répondre favorablement à ma demande. Donc voilà, je me suis retrouvée à avoir la boîte qui va avec mon sac collège. Donc voilà, merci à Saint Laurent pour cet effort, parce que je pense pas que ce soit toutes les marques qui le fassent, et ils n'étaient pas obligés, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai écrit en fait en pensant qu'ils allaient me répondre qu'ils étaient dans l'incapacité de me fournir une boîte. Donc voilà, j'étais très contente quand ils m'ont dit que oui, pas de souci, ils m'en envoyaient une. C'est plutôt cool, donc sachant que je ne stocke pas mon sac dans la boîte, mais je me sers de la boîte pour mettre tous mes petits SLG. Donc SLG, c'est Small Leather Goods, soit petits accessoires en cuir. Donc en fait, c'est en gros tous les petits accessoires luxe, donc tout ce qui est portefeuille, agenda, petites trousses, voilà, j'en ai quelques-uns. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite revue sur ma collection SLG. Sachant que très bientôt va arriver ma vidéo sur ma collection Saint Laurent, parce qu'en fait je me rends compte que c'est la marque dans laquelle je possède le plus de sacs. Alors je vous ai fait quand même pas mal de revues sur tous ceux que j'ai pu acquérir au cours des derniers mois, mais voilà, je trouve que ça peut être sympa de vous faire une revue complète sur ma collection Saint Laurent. Et je vous prépare aussi, c'est promis, parce que vous êtes plusieurs à me le demander sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram.
et à m'envoyer des messages, des DM, hein, si vraiment vous voulez avoir une réponse à quelque chose en particulier, n'hésitez pas, je réponds vraiment à tout le monde. Et en fait sur Instagram vous avez été nombreuses à me demander de quel sac j'allais me séparer, vu que vous avez vu que j'avais fait pas mal de unboxing ces derniers temps. Et effectivement je suis en train de trier mes sacs et promis je vous fais en avant-première une vidéo sur les sacs dont je veux me séparer avant de les basculer sur mon compte Vinted ou sur Vestiaire.co ou autre site de revente de seconde main. C'est promis, vous en aurez l'exclusivité. Donc on en revient à ce sac. Donc voilà, il arrive comme ceci. Je l'adore, franchement. Donc le mien, c'est, vous l'avez vu dans le titre, c'est le collège en taille grande. C'est le grand modèle. Donc le collège existe en deux tailles. Il existe en moyen modèle. Donc le moyen modèle, les dimensions, c'est 24 par 17 par 6,5. Et en grand modèle, donc comme ceci. Donc en longueur, ici, il mesure 32 cm. En hauteur, il mesure 20 cm. Et en profondeur, il fait 8,5 cm. Donc comme son nom l'indique, c'est plutôt un grand sac. Mais très franchement, on verra après les images du porté, ce que ça donne. Il fait pas balise, quoi, pas du tout. En tout cas, même si j'ai un petit gabarit et que vous êtes nombreuses à me dire que les petits sacs me vont mieux, franchement, il est très correct. Donc celui-ci, je l'ai acheté juste avant de partir en road trip aux États-Unis. Je vous remets ici la chaîne qu'on avait créée quand on est parti aux États-Unis avec ma petite famille. Donc il a vraiment une valeur sentimentale. Il a beaucoup bougé avec nous. Il a fait tous les États des États-Unis ou presque. Donc voilà, je ne m'en séparerai jamais. C'est vraiment mon sac souvenir et puis un sac que je porte vraiment très régulièrement. Je l'ai pris en noir, donc pareil, au niveau des finitions, vous avez le cuir matelassé comme celui-ci. Matelassé parce que vous voyez, il est un petit peu en relief, je sais pas si vous verrez. Et l'autre cuir, c'est un cuir suédine. Donc moi personnellement, je suis absolument pas fan de ce type de cuir. Je vous inclurai quelques petites images. Mais voilà, c'est des cuirs qui sont beaucoup moins résistants que le cuir matelassé, qui craignent la pluie, qui craignent le frottement des vêtements. Donc si par exemple vous partez sur un modèle clair, dès que vous allez mettre un pantalon foncé, s'il y a des frottements, il y a des risques que ça puisse s'imprégner sur le sac. Donc clairement c'est pas du tout une matière que je vous conseille et c'est pas du tout une matière dans laquelle moi j'investirais pour un sac de luxe. Donc je l'ai pris en finition argentée. Il y a 3 finitions au niveau du sigle et de la chaîne. Vous avez doré, vous avez argenté et vous avez bronze. Donc les miennes sont argentées. Il existe aussi en all black. Alors je sais pas si vous avez sorti le collège en all black, mais je vous remets ici ma vidéo sur mon Loulou Puffer Toy en all black que j'avais. Je ne l'ai pas gardé parce qu'il était trop petit. A priori, il y a pas mal de soucis SAV sur le fait que le noir ne tienne pas sur le logo. Donc moi, sur la partie argentée, j'ai eu aucun souci. Là où j'ai eu un petit peu plus de soucis, c'est sur les angles. Mais parce qu'en fait, un petit regret sur ce sac, c'est qu'il n'y a pas les 4 petits clous ici, je sais pas comment on appelle ça, qui permettent de le poser par terre sans trop l'abîmer. Donc moi, clairement... quand je pouvais pas l'accrocher, il était posé par terre et les angles se sont un petit peu abîmés. Hop, je sais pas si vous allez le voir. Et voilà, aux 4 angles en fait, c'est la couleur est un petit peu partie. Alors je pense que de le nourrir avec de la crème et puis peut-être le reteinter un petit peu, j'arriverai à le rattraper. Donc le collège, comment il se présente à l'intérieur? Hop, vous avez ici une grande poche sur le devant, une moyenne poche à l'arrière, une poche plaquée au fond et une poche zippée juste ici. Hop, dans laquelle il y a quelque chose. Ah, $1. C'est le début de la fortune, on va le laisser dedans. Non, il doit y avoir $3 parce que je crois que de mémoire j'avais gardé un billet souvenir pour chacun de mes enfants. Donc, ils vont rester dans le sac, ça fait le petit souvenir. Hop, donc il a une poche à pression sur le devant qui est aimantée. Donc même si vous ne visez pas en fait pour le fermer, au bout d'un moment il va se refermer tout seul parce que c'est monté. Et vous avez à l'arrière une poche plaquée qui est quand même assez grande et assez large. Vous pouvez mettre des choses assez larges à l'intérieur. Donc moi je trouve que c'est vraiment le format idéal, en tout cas pour mon utilisation. Je mets vraiment, par exemple vous voyez en termes de taille, je rentre mon bullet journal. Donc un carnet A5 rentre amplement. On fera juste après un petit what's in my bag pour vous montrer ce que je rentre à l'intérieur. Donc l'autre avantage c'est que vous pouvez soit le porter à la main, soit le porter à l'épaule avec la anse. Donc la anse elle est
une partie argentée, une partie en cuir. Et alors sur les petits gabarits comme le mien, vous pouvez le porter en crossbody avec cette anse, mais à savoir que la anse est amovible. Donc vous pouvez aussi changer de anse pour moderniser le sac. Je vous avais mis sur ma page Instagram, c'est resté dans les stories à la une, que j'ai appelé idée luxe. Alors j'ai rien inventé, hein, mais des fois juste de changer une anse sur un sac, ça va vous changer le sac. Et j'avais mis cet hiver pour les fêtes une anse assez large, argenté, et ça faisait super bien, enfin j'avais beaucoup aimé. Donc d'une, ça vous permet de changer de anse comme je vous le disais, et de deux, ça vous permet de pouvoir le porter en crossbody pour mettre une anse plus grande si vous voulez soit un tombé un petit peu plus bas, soit si vous êtes plus grande et que avec cette anse vous n'avez pas la possibilité de le porter en crossbody. Donc voilà, moi je suis en amour pour ce sac. On va regarder ensemble ce qu'on peut y mettre dedans. Donc en ce moment je porte mon Rocky de chez Saint Laurent, donc de chez Zadig et Voltaire. Je voulais vous montrer un petit peu la taille. Donc voilà, il est un peu plus petit, mais il est beaucoup plus large. Voilà. Donc Zadig, franchement c'est pareil, hein, c'est une marque, je vous la mets juste ici, une petite vidéo sur ma collection Zadig et Voltaire, mais moi personnellement j'aime beaucoup cette marque et même si c'est pas considéré comme une marque de luxe, bah, je trouve que d'une, leurs designs sont top, qu'ils arrivent à se renouveler aussi d'une saison à une autre en termes de sacs et en termes de couleurs aussi, ils arrivent à sortir des super modèles. Et en termes de qualité, moi j'en suis très contente. Donc ce que j'ai dans mon sac en ce moment, donc c'est toujours mon petit portefeuille qui pour le coup est vraiment assorti à mon sac collège. Donc ça c'est cool. Donc je le mets en principe à l'avant. La poche avant, je mets tout ce qui est ça. Donc, je crois que vous allez finir par savoir par cœur ce que j'ai dans mon sac. Hein, parce qu'à chaque fois que je vous fais des revues ou que je vous fais un unboxing de sac, je vous montre ce que je peux y mettre dedans. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant ou si vous en avez juste marre que je vous montre à chaque fois ce qui rentre dans le sac, étant donné que c'est toujours les mêmes choses. Mais voilà, il y a le petit porte-carte de chez Saint Laurent, de chez Chanel, pardon. J'ai une petite brosse pliable. Ça rentre aussi. Une petite barre de céréales. Ça rentre. Après, j'ai toute la partie pharmacie. Donc on va dire ça qu'on pourrait mettre dans une pochette. Et bah du coup, je vais le mettre dans la poche zippée. Hein. Hop. Donc on peut en mettre pas mal. D'ailleurs, la poche zippée peut vous servir de petite trousse de maquillage. Parce que pareil, elle est assez grande et vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. Et après, alors, bon ça c'est la clé de ma voiture, mais j'aurais pu y mettre à l'avant mon multi-clé de chez Louis Vuitton que j'ai perdu. Voilà, je ne remets pas la main dessus, il doit être dans un de mes sacs ou dans un de mes blousons, ça fait une semaine que je le cherche désespérément. Bon, il va ressortir, hein, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas perdu, mais... Et ensuite, en principe, mon téléphone, je le mets dans la poche à l'arrière, ici. Voilà. Et en fait, bah, vous voyez, il est vraiment très grand. Hein. Vous avez vraiment la place de mettre beaucoup de choses. Je n'ai pas essayé la taille médium en magasin, mais je pense que, dites-moi en commentaire s'il y en a certaines d'entre vous qui le possèdent. Je pense que la taille médium correspond plus à un loulou, peut-être small, hein, parce qu'il est quand même assez petit le collège médium. Donc moi je trouve que le large est quand même un meilleur compromis quand on aime les grands sacs. Après voilà, ça sera peut-être pas la taille idéale pour un sac de soirée, mais pour un usage quotidien, moi je n'ai qu'une seule recommandation, c'est allez-y. Donc au niveau du prix, à l'époque je l'avais payé 1950 €. Je crois qu'aujourd'hui il est à 1990 €. Bon, on a déjà parlé d'investissement. Saint Laurent, c'est pas forcément une des meilleures marques pour investir. En tout cas, c'est pas la marque qui va prendre le plus de valeur dans le temps. Par contre, c'est un sac qui va pas se démoder et c'est un sac que vous allez pouvoir revendre au moins au prix d'achat en seconde main, si vous l'entretenez correctement. Après, l'autre avantage, c'est que ce sont des sacs qui sont très légers. Donc vous voyez, par exemple, là, je l'ai chargé, mais même chargé, il reste très léger. Donc pour un usage quotidien, il est vraiment top. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle revue vous aimeriez voir par rapport
aux sacs que vous connaissez, que j'ai dans ma collection. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!